Voilà. Il y a des moments comme ça où on a tout pour être heureux. On n'a que des bonnes nouvelles en ce moment. La semaine dernière, c'était le rugby. Vous vous rappelez le mauvais sang en tout cas qu'on se fait que je me suis fait avec le fait qu'on rachète l'équipe de rugby, qu'on l'amène où elle est, qu'on épure les comptes et qu'ensuite on puisse la revendre, ça y est, à des gens dont c'est le métier et tout. Alors ça, c'était hier, c'était la semaine dernière et aujourd'hui, les Halles. Ça n'a pas été rien quand même, parce que maintenant, je suis content de voir que tout le monde est content. Ça n'a pas toujours été le cas. Et voilà, et tu te dis que finalement, c'est comme ça qu'il faut faire, que de temps en temps, il faut brusquer un peu les choses. Je me souviens quand je suis devenu maire, on était en 2014, et il y avait exactement la moitié des halles qui étaient vides. Exactement, mais je sais parce qu'on avait fait un point en 10 ans et tout. Ensuite, on les a remplies, mais évidemment, moi, je ne trouvais pas ça satisfaisant. Parce que je rigolais en disant qu'il fait bon ici. En fait, personne n'allait prendre un café au mois de janvier dans les halles, sauf à y aller avec des moufles, quoi, tu vois, à peu près, tellement il faisait froid. Évidemment, c'était des mauvaises conditions de vie pour les gens qui y travaillaient, c'est un lieu pas agréable pour les gens qui y venaient, et du coup, ça marchait 2 jours par semaine, le samedi et le dimanche. Or, les halles, c'est dans une ville, c'est le poumon d'une ville, normalement. C'est le cœur battant du centre-ville, c'est ici, normalement. Et ça ne l'était pas. Et là, ça va l'être. Et je voudrais dire à nos amis de Biltoki, c'est une rencontre fortuite, il y a des choses comme ça. Moi, je vous connaissais pour ce que vous faisiez avant, dans un certain nombre d'autres endroits, mais après, je suis venu. Vous m'avez montré tout ça, et je trouve que, voilà, tout a bien fonctionné avec nos amis de Biltoki qui savent faire, et avec Olivier et Laurence, où elle est, Laurence Marty. Ça, c'est pas une belle rencontre, parce qu'il y a longtemps qu'on se connaît, mais c'est un challenge réussi, voilà. Et je voulais du fond du cœur vous remercier. Et puis, ça m'aurait fait de la peine que ce ne soit pas des Biterrois qui refassent ça. Je vous le dis, c'est un peu stupide, parce que je sais qu'il y a des lois et tout ça, on respecte tout, mais que ce ne soit pas des Biterrois qui soient les maîtres d'œuvre de cette rénovation, ça aurait gâché un peu le plaisir. Puis on se connaît depuis tant d'années et tout. Puis permettez-moi juste de le dire, parce qu'il faut le dire, les services de la ville. Les services de la ville. Il est de bon ton de brocarder les fonctionnaires. Bien sûr que tous les fonctionnaires, ils ne sont pas tous parfaits, mais vous connaissez, vous, des gens parfaits partout. Attendez, ici, où ils sont? Ah, j'en ai perdu, là. Il y a Marion. Marion, merci, Marion. Merci du fond du cœur. En plus, Marion, on va lui devoir un truc formidable, c'est que la semaine prochaine, on inaugure les décorations et comment ça s'appelle, et le marché de Noël, et c'est sa signature à Marion. Merci. Où elle est, Julie Lescure? Elle n'est pas là. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait, des gens? Vous les avez virés ou quoi? Véronique. Et oui, Julie, pourquoi je la cherche? Julie, c'est elle qui est responsable des fouilles dans la ville. Et c'est à elle qu'on doit la mosaïque qui est là. Et je voulais lui dire un grand merci. Et c'est pour ça que... Vous l'avez mis à la poubelle, Julie? Elle arrive. Je voulais lui dire, parce que c'est des gens que personne ne connaît. Et c'est important de dire, c'est eux qui ont mené les fouilles, avec vous, qui ont trouvé les moyens de faire les travaux en même temps que les fouilles. En fait, ça a été compliqué quand même. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, ils sont où? Gilles Etienne et Véronique Ladevez. Mais je vais leur dire. Et il y a même un curé ici qui va arriver. Voilà. Je le leur dis. Je crois que, honnêtement, à part d'être un pisse-froid de première, quand même, c'est hyper beau. C'est beau, c'est juste beau. Et je le dis parce que c'est pas moi, c'est les architectes, c'est tous les services. Elles ont 133 ans aujourd'hui, les Halles.
elles en ont vu des choses. C'est de beaux restes, c'était des restes d'une architecture du 19e siècle, de cette époque-là, qui était belle, mais qui était... Ah, les voilà les deux. Véronique et Gilles. Je voulais dire un mot, je viens de le dire, de vous et de vous deux, de toutes les équipes, mais les équipes, elles sont menées par des gens, et quand les gens font le boulot, les équipes, elles fonctionnent. Merci à vous deux. Merci à vous deux, et à toutes les équipes qui sont là. Voilà. Elles ont donc 133 ans. Il n'y avait pas eu de travaux depuis 1987. Et elles étaient dans l'état où elles étaient. Et c'est vrai que le pari, c'était de se dire, on va leur redonner vie. Avec un challenge fou furieux quand même. On avait prévu 16 mois de travaux, puis on a discuté avec les commerçants, et on s'est dit, il faut absolument qu'ils ne perdent pas la période de fin d'année. C'est dans Noël et le premier an que tu fais ton chiffre d'affaires ici. Donc, on s'est vu avec Olivier, avec Gilles, avec Véronique, avec toutes les équipes, et puis tous les corps de métier qui sont représentés. On s'est dit, en général, tu mets toujours plus de temps que ce que tu as prévu. C'est quand même 11 ans de mairie, 11 ans de travaux. Non, c'est vrai, la tentation, c'est quand même que ce soit plus long, qu'on vienne t'expliquer que c'est plus compliqué. Et là, le pari réussi, c'est de dire ce qui devait être fait en 16 mois, je leur ai dit, il faut le faire en 9 mois. Et en 9 mois, ils ont fait les halles. Ils ont refait les halles. C'est 20 millions de travaux, les halles. C'est pas rien. Parce que là, on voit ici ce qui est refait ici. Mais tout à l'heure, je voulais à Mélissa lui dire, Mélissa, on ira voir en bas, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a la partie technique. C'est un outil de travail ici. C'est un outil de travail. Et tout a été refait. Parce qu'honnêtement, l'hygiène des halles, personne n'allait trop y regarder de trop près. Et quand on est allé voir de temps en temps, il y a un certain nombre de gens ici qui ont eu de mauvaises surprises. Et en bas, évidemment que c'était un problème. Et donc, je voudrais remercier les commerçants. Il y en a 24, ça je ne dis pas de bêtises, il y en a 24. Il y en a 7 qui ont joué le jeu. On peut dire que 7, c'est-à-dire de ceux qui étaient avant. Je dirais qu'un certain nombre depuis m'ont rappelé pour me regretter de ne pas être venu, mais il faut être audacieux dans la vie. C'était compliqué, mais on a indemnisé les gens. Ici, je vous rappelle que même... Voilà, Julie, j'ai dit un mot de vous, Julie, parce que c'est vous qui étiez responsable de toutes les fouilles ici, et vous remercie de ce que vous avez fait. Vous dire que c'était des gens qu'on ne voit pas en première ligne comme vous, mais sans vous, tout ça ne serait pas passé aussi bien. Merci. Merci. Voilà, donc il y en a 7 sur 24 qui sont d'anciens commerçants. Un certain nombre m'ont regretté, ils sont venus me demander, mais il fallait oser. Mais la vie de chacun, c'est une suite de paris, il fallait faire ce pari. Ils ne l'ont pas fait, je le regrette parce qu'il y a plein de gens que j'aimais beaucoup. Maintenant, on repart avec une équipe qui a un truc formidable parce qu'on s'est tous vus avant. Parce qu'ils nous ont même fait goûter les produits, pour tout vous dire quand même la vérité, c'est qu'on a réuni les 24 et puis on a mangé. Il n'y a pas que moi, vous pourriez dire, vous avez goûté, il a goûté, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas que moi qui ai mangé les choses. Et donc on a goûté et tout, et moi ce que j'ai trouvé formidable, c'était l'ambiance entre eux. C'était qu'ils étaient enthousiastes. Ils se donnaient des conseils, ils s'aident, qu'est-ce que je peux faire pour toi et tout ça. Et je trouvais que c'est ça la réussite des halles. Parce que les halles, c'est pas une galerie marchande. On n'est pas dans une galerie marchande ici. On est dans un lieu de vie où on vient consommer, on vient manger, on vient acheter, on vient vivre. C'est un lieu de vie, on vient y vivre. Et merci pour une très belle idée. Alors je ne sais plus qui, là, enfin... De la famille. Non, enfin, vous tous, vous avez remarqué que finalement... La voie centrale n'est pas avec les mêmes sols que les halles, mais c'est exactement le même sol que le reste de la ville. Et l'idée, c'est que les halles, elles soient traversées par la vie. On peut traverser, alors ça s'appelle le passage de l'église Saint-Félix,
mon père, on ne pouvait pas faire, pouvait pas faire moins que l'appeler l'église, le passage de l'église Saint-Félix, puisqu'il y avait une église ici au XIIe siècle. Alors je ne vais pas raconter tout, mais elle a été détruite au moment de la Révolution, vous vous en doutez, et elle ne s'est pas relevée évidemment de ça. Et donc, ça a été une super... Je le dis parce que les choses me viennent au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est les mêmes, comment on dit, les mêmes pavés que dans tout le reste de la ville, au centre-ville. Et on se promène comme un passage parisien, mieux qu'un passage parisien. Vous causez, c'est mon chauvinisme absolu. Et donc, c'est une façon de dire, vous rentrez dans les halles, vous traversez les halles. Avec d'un côté les halles elles-mêmes et de l'autre côté l'Allegria, ici, qui a joué le jeu, il est là. Il n'est pas là, le patron, je vais aller le voir. Et de l'autre côté, la plancha des halles, vous les connaissez, la famille Macrin. Qui ne les connaît pas à Béziers? Personne. Et donc, ils sont là. Je vais arrêter, après on répondra à vos questions. Juste, on rendra... D'abord, sur les horaires, c'est important, mais ça, vous pourrez peut-être expliquer les horaires et tout. Dernier point, en ce qui me concerne, on enlèvera, et on a enlevé une partie de des voitures garées juste autour des halles. On ne change pas, on n'embellit pas la ville si on ne supprime pas un certain nombre de places de stationnement. D'une part. Mais en même temps, vous savez qu'on a parallèlement à ça rénové les parkings ici. Et il y a autour des halles les deux parkings justes, le parking de la Madeleine, enfin c'est halle 1, mais tout le monde l'appelle le parking de la Madeleine, donc on va garder le nom, plus les halles 2, c'est 770 places. 770 places. Avec des tarifs qui sont adaptés, qui ne sont pas des tarifs chers. Et on a même refait la rue, comment elle s'appelle? Là j'ai besoin de vous. La petite rue qui va des Halles 2, la rue Saint-Vincent-de-Paul, je sais pas, vous l'avez vu la rue Saint-Vincent-de-Paul? On l'a entièrement refaite, entièrement rééclairée pour que les gens le soir voient. Attends, on est à 2 pas. On a l'impression que c'est à 200 mètres, encore je ne sais même pas si c'est à 200 mètres, et on l'a réaménagée pour qu'il y ait des liaisons, pour qu'on ne puisse pas nous dire où je me gare. Tu te gares à Halle 2, au Halle 2, il y a toujours des places, et tu remontes par la rue Saint-Vincent-de-Paul qui a été entièrement refaite. Et allez voir l'éclairage parce qu'on a tenté un éclairage. Je regarde Gilles Etienne. Étonnant. Vous êtes d'accord sur l'éclairage? Étonnant. Vous y êtes allé, personne n'est allé voir l'éclairage. Mais je vous propose d'aller voir l'éclairage, ça va être un choc existentiel. Quoi, ouais. Les deux, vous n'avez qu'à prendre vos responsabilités. C'est vous qui les avez mis, les éclairages, c'est pas moi. Hein. Non, c'est pas vrai, vous m'avez demandé mon avis. Mais c'est un choc. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. 20 millions, dont 1,6 million de l'État. Et oui, c'est important de le dire. En ce moment, vous coupez l'argent à tout le monde, mais vous ne l'avez jamais fait à Béziers. Et donc, je vous en remercie chaleureusement. Merci, monsieur. Et que ça continue. Hein. Ça, je peux m'engager pour l'avenir, vous savez. Mais... Vous allez finir de toute façon à l'intérieur. D'abord, je ne sais pas, Olivier, le grand patron de Biltoki, comme vous voulez, vous parlez, et après on demandera aux journalistes. Dans l'ordre vous voulez. Allez, Olivier. Alors, que dire de plus je vois le PRHV, je crois qu'il y a quelque chose de cosmique sur cet emplacement qui existe depuis l'Antiquité, en fait, puisqu'en fait, nous avons découvert une maison grecque, une mosaïque romaine, puis après, on a eu l'église Saint-Félix, sa nécropole, puis ce marché au blé, qui s'est renouvelé petit à petit au cours du 19e siècle. Et puis aujourd'hui, on bénéficie, je parle de cosmique, d'alignement de planètes. En fait, on a rencontré un maître d'ouvrage exceptionnel, ses services exceptionnels. Je crois que c'est un des plus beaux projets de notre carrière. Ça fait 30 ans que l'on exerce. Et on rencontre rarement des gens de cette qualité. Alors, on a fait énormément de travaux en 8 mois. Ou en 9 mois, 20 millions, ça fait 2 millions par mois. Quand on fait 2 millions par mois de travaux, les gens qui ne sont pas profanes savent ce que c'est. Et là, cet alignement de planètes, c'est
un maître d'ouvrage d'une très grande qualité, avec des services exceptionnels.